On dit qu'au nord du Vietnam, certaines routes ne sont pas faites pour tout le monde. Entre montagnes et virages dangereux, chaque kilomètre est une aventure. Mais pour ceux qui osent, c'est une expérience hors du commun. C'est ici que naissent les meilleures rencontres et les souvenirs les plus forts. Bienvenue sur la Ha Giang Loop. Pour faire la Ha Giang, tout commence généralement à Hanoï. La plupart des voyageurs réservent directement depuis leur auberge, et c'est ce qu'on a fait. Niveau prix, ça dépend surtout de comment tu veux faire la loupe. Si tu conduis toi-même, c'est le moins cher. Compte environ 110 € pour 3 jours avec un groupe. Sinon, t'as l'option Easy Rider. C'est un local expérimenté qui conduit la moto pour toi. Toi, t'es derrière, tu profites du paysage. C'est clairement l'option la plus populaire et le plus safe si t'as pas l'habitude. Ensuite, tu montes dans un bus de nuit direction Ha Giang. Une fois sur place, tout est généralement organisé par l'auberge. Nous, on est passé par HG Hostel. Le premier jour, on te présente l'itinéraire qui sera effectué pendant la Ha Giang Loop. Si t'as pris un Easy Rider, on te le présente. Et ensuite, tu prends ton équipement, ta moto, et tu pars pour l'aventure. Mais là en fait finalement on va dans une voiture. Ça veut dire là on monte dans la voiture et nous dépose juste après les contrôles de keuf. J'ai oublié de le préciser, mais pour conduire une moto en Thaïlande, il faut le permis international. Si tu l'as pas, tu peux te prendre une amende, donc on fait tout pour éviter la police. Ok, police? No, no police? Ok. Ah, ok. Ah les pirates, c'est des pirates. On récupère donc nos motos juste après le barrage de police et on commence à profiter de la Ha Giang Loop. Merde, dis avant. Pour les repas, tout est géré par l'organisation. Ce sont souvent des repas partagés avec les autres participants. Après le repas, on se dirige vers notre première auberge et on profite de tous les points de vue sur le passage. Bon, j'ai pas pu filmer les routes parce que c'était un peu cabossé. Mais on est arrivé à l'auberge. Non, on va rester, c'est fini. En fait, il n'y a pas assez de place dans la chambre. Du coup, on doit décaler. On a à peine le temps de s'installer, on va déjà à une cascade. Les gens ils font la queue pour sauter. Bon du coup après la cascade, on est revenu au logement. On a juste se rendre prendre une douche. Et là on retourne à l'autre. Petite soirée avec les autres, ça va être cool. Chill. Everybody listen to him. Bon, j'ai pas fini le petit déj. Mais là on démarre. Allô ma moto? Sur bike? Comme tous les matins, on doit mettre le plein d'essence, donc c'est les bouchons avec le groupe. Et bien évidemment, c'est pris en charge par l'organisation. Regardez mon graille. Regardez la vue. Après le déjeuner, les guides nous ont pris à part, surtout nous, les solo drivers. Ils nous ont prévenus que la suite allait être plus étroite, plus exposée et plus dangereuse. On monte clairement d'un cran dans la conduite, et il faut rester vraiment concentré. Ici, on arrive sur l'un des endroits les plus impressionnants de toute la Ha Giang Loop, le Ma Pi Nang Pass, une route mythique accrochée au flanc de montagne, avec des falaises qui plongent directement dans la vallée. En bas, une rivière traverse le canyon, et c'est exactement là qu'on va descendre pour faire un tour en bateau. On se dirige vers les bateaux. C'était très long comme attente, mais je pense que ça va valoir le coup. Enfin sur les bateaux. Vu d'en haut, tout paraît presque irréel. Un simple bateau perdu au milieu d'un canyon immense. Les falaises s'élèvent de chaque côté et la rivière trace son chemin lentement entre les montagnes. Ici, tout semble figé. Après cette longue journée, on va à la foire qui a eu lieu dans le village de notre auberge.
il y a plein de jeux différents auxquels on décide de participer. En fait, tu payes 10 000 et t'as le droit de jeter ton truc pour mettre dans le trou. Petit thé. Ça fait du bien, c'est vrai. Jour 3. Tout le monde se protège. C'est le 3e et dernier jour de la Hajang Loop. Avant de retourner à Hajang, on visite un charmant petit village. La plupart des gens font des photos dans les champs de fleurs, mais nous, on a une autre idée. Les locaux s'amusent à faire différents types de jeux. Donc je vais les rejoindre et me prêter au jeu. Oh. Oh. Hello. Oh. Il est trop fort. Ok, ok. Ouh là là. Wait. Oh. On quitte le village et on reprend la route car on a pas mal d'heures de conduite. Heureusement pour nous, la météo se dégrade seulement le dernier jour. Sur le chemin, on s'arrête à un des points de vue les plus mythiques de la Hajang Loop. Ouais, il fait du drone. Et là-bas, il y a des villageois qui veulent qu'on vienne les boire un verre avec eux. Je crois qu'on va y aller. Ah, la vache, elle est choquée du drone. Là, on doit sauter des rivières. How are you? Thank you. Thank you. Cheers, cheers. Hey! Cheers. Oi! Yo! Cheers, cheers. Hey! Cheers. What's your name? Subi. 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 And you? You Oud. Nice to meet you. Okay, let's take Voilà. Photo. Attends. Oh, là, bah, attendez. Photo. Photo. Anh thắng đâu? Anh thắng ngồi chỗ. Rồi đi. On ne parlait pas la même langue, mais on se comprenait quand même. Ils nous ont accueillis avec une chaleur et une simplicité presque désarmantes. En quelques minutes, il y avait une vraie forme de cohésion. On est resté à peine 20 minutes, mais c'est sûrement le moment qui m'a le plus marqué. Là, ils nous ont donné des bières. Ils nous ont donné des graines de tournesol. La bière, elle est pas mal, hein? Ouais. On est en train de partir, ils nous font coucou jusqu'à... Non, c'est incroyable. Là, on est reparti. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de brouillard. Et on est obligé de s'arrêter parce qu'il y a la police. L'aventure se termine ici. On rentre à Hajang pour rendre la moto et l'équipement. Adieu petit casque Pikachu. Tu auras bien servi. Ouais. Le bus retour est très silencieux. Tout le monde est triste que cette aventure se termine. Personnellement, j'ai adoré la Hajang Loop. C'est la meilleure activité que je peux faire dans toute l'Asie. Trouvez une organisation qui fait ça en petits groupes, embarquez 2-3 amis avec vous et vous allez adorer. Je vous recommande vivement d'y aller et de le voir de vos propres yeux. La vidéo se termine ici, donc je vous dis à la prochaine et surtout n'oubliez pas de liker et de vous abonner si elle vous a plu.